Les titres principaux, le Premier ministre accueillera le programme de Time for the Nation. Les dirigeants de G7 engagent 7,5 milliards de dollars américains pour le déploiement des vaccins dans le pays en développement. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le programme d'Info Ethiopia, une initiative visant à mobiliser des fonds pour le projet de destination touristique de Wanchi, Gorgora et Koisha, sera accueilli aujourd'hui. L'initiative vise à collecter 3 milliards de bières pour les 3 projets qui seraient exécutés dans les États régionaux d'Oromia, d'Amara et des nationalités et peuples du Sud. La diversité des atouts culturels, historiques et naturels de l'Éthiopie sont le potentiel inexploité pour amener la nation à la prospérité, a mentionné Dr Abiy. Les 3 projets devraient créer des emplois pour les communautés locales, stimuler le tourisme et augmenter les économies du service. Le Conseil électoral national éthiopien informe les organisations de la société civile d'assumer la responsabilité des élections, d'entreprendre des activités électorales fondées sur les connaissances lors de la 6e élection générale à venir. Le Conseil entreprend des discussions consultatives avec 65 institutions civiques dans le but de fournir une éducation aux électeurs. Nous présente les détails. Le Conseil électoral national d'Éthiopie entreprend diverses activités pour organiser des élections générales libres, justes et crédibles le 5 juin 2021. Dans le cadre de cette initiative, le Conseil d'administration discute avec des organisations de la société civile afin de fournir une éducation des électeurs qui aide ces derniers à entreprendre un processus électoral basé sur les connaissances. S'exprimant à cette occasion, le vice-président de la Commission électorale nationale d'Éthiopie, Ubeshet Ayel, a appelé les organisations de la société civile à assumer correctement leurs responsabilités. Si vous prenez correctement vos responsabilités, nous pouvons jouer notre rôle pour une meilleure paix dans notre pays. De plus, nous pouvons réaliser une transition démocratique efficace dans notre pays. J'espère que vous pourrez obtenir de bons résultats en éduquant correctement les électeurs. Sur les 300 organisations candidates de la société civile, le Conseil électoral national d'Éthiopie a sélectionné 65 organisations de la société civile qualifiées pour dispenser une éducation aux électeurs. Des représentants de diverses organisations de la société civile ont déclaré au TV qu'ils s'engageaient à exercer leur responsabilité de fournir une éducation électorale efficace. ሲቪል ማህበረሰብ በተለያየ መንገድ ይህን የኢትዮጵያን Comme nous le savons, les sociétés civiques en Éthiopie ont joué un rôle important pour apporter la paix et la démocratie en Éthiopie. Sur la base du calendrier fixé par le Conseil électoral national, nous sommes prêts à fournir une éducation électorale. Nous préparons des dépliants ainsi que d'autres documents pour atteindre la communauté à la base. J'espère que nous sommes plus que prêts à sensibiliser les électeurs aux prochaines élections. Les sociétés civiques proposent des formations de sensibilisation consécutives à la communauté afin d'accroître sa sensibilisation aux droits de l'homme. Nous et nos partenaires travaillons dans cette entreprise. Nous sommes également prêts à fournir une éducation aux électeurs en fonction de calendrier ajusté par le Conseil. Ainsi, nous sommes prêts à encourager les électeurs à entreprendre des élections basées sur les connaissances. Les organisations de la société civile se sont en outre déclarées prêtes à maximiser leurs efforts dans l'ensemble du processus électoral de manière impartiale. Actuellement, nous travaillons dans 6 régions de l'État d'Oromia,
en tant que membres de la société civile, nous savons que nous devons nous en tenir aux règles et règlements établis par le Conseil des élections pour développer la culture de la démocratie. En tant que société civile, nous préparons 6 coordinateurs et 22 formateurs pour assurer l'éducation des électeurs à la communauté. እኛ ሲቪል ሶሳይቲዎች ያው እንደሚታወቀው መጀመሪያም ስንቋቋም ራሱ ከማንኛውም የፖለቲካ En tant que société civile, nous sommes libres de toute activité appartenant à un parti politique. Nous travaillons uniquement pour le développement communautaire, ainsi pour créer un citoyen responsable pour la nation. Ainsi, nous encourageons les électeurs à entreprendre des élections pacifiques fondées sur la connaissance. La 6e élection générale en Éthiopie était initialement prévue pour mai 2020. Les citoyens éthiopiens pour la justice sociale et Zoïma ont organisé hier une conférence pour discuter des politiques et lancer son manifeste politique pour la 6e élection générale à venir. Ouvrant la conférence, le président des citoyens éthiopiens pour la justice sociale, Yeshewas Asafa, a déclaré que le parti s'est préparé à participer activement à tous les scrutins électoraux à travers le pays. Dans l'intervalle, le parti a présenté son symbole électoral, l'édit justice tenant la balance de la justice. Expliquant la raison du choix du symbole, les dirigeants du parti ont déclaré que c'était pour exprimer leurs engagements à réaliser l'égalité et la justice dans le pays. L'ambassade d'Éthiopie en Afrique centrale a organisé une table ronde dans le cadre de la 125e anniversaire du Victoire d'Adwa. Des hauts fonctionnaires du gouvernement et d'universitaires éthiopiens renommés d'Éthiopie, d'Afrique du Sud et du monde entier ont participé à l'événement. Au cours du webinaire, l'ambassadeur d'Éthiopie en Afrique australe, Shifarao Teklemariam, a expliqué que la table ronde visait à aider les Éthiopiens et les Éthiopiens d'origine éthiopienne en Afrique australe à jouer leur rôle dans le maintien de la souveraineté de leur pays et de l'unité des Éthiopiens. Et cela peut être réalisé à travers des événements comme cette table ronde qui promettent la compréhension des valeurs de la victoire d'Adwa et des secrets derrière cette victoire. Les patriotes éthiopiens disent que les Italiens fascistes voulaient coloniser l'Éthiopie en rêvant pour ses ressources naturelles. Ils ont appelé la génération actuelle à s'unir mieux qu'à tout autre moment que l'histoire contre les éléments antipiés en Éthiopie. Encore reportage de Metasabea Weldargay. Ces patriotes sont les descendants de courageux Éthiopiens qui ont vaincu les troupes italiennes modernes. Les membres et dirigeants de l'ancienne association des patriotes éthiopiens affirment que le principal objectif de l'invasion italienne était d'exploiter les abondantes ressources naturelles de l'Éthiopie. La raison de l'invasion de l'Italie sur l'Éthiopie est qu'elle a voulu s'approprier les ressources naturelles de l'Éthiopie comme elle l'a fait dans les pays qu'elle colonisait. Le sol de l'Éthiopie est lui-même du pain. Les Italiens fascistes ont envahi l'Éthiopie dans ce souhait de piller ses richesses. Mais ils pourraient occuper l'Éthiopie comme ils le pensaient auparavant. Nos ancêtres les ont vaincus parce qu'ils étaient assez courageux et unis pour les vaincre. Les Éthiopiens ont préservé leur liberté et notre drapeau est resté dans la tour de la liberté. Ce n'est pas si simple. C'est le résultat de l'unité et du patriotisme de nos mères, pères et frères. Les patriotes ont également déclaré que la source du sentiment global d'unité dans la bataille d'Adwa était leur amour éternel pour leur pays. L'unité et l'amour dont nous avons fait preuve pendant cette période impliquent qu'il y avait un sentiment de fraternité parmi tous les Éthiopiens qui ont marché à la bataille.
Ils ont marché en se respectant indépendamment des différences de religion, de race et de langue. C'était la raison fondamentale de rendre cette victoire possible. Ils ont appelé la génération actuelle à s'unir mieux qu'à tout autre moment de l'histoire contre les éléments anti-paix en Éthiopie. Ce que je veux dire à la génération des jeunes, c'est que nous sommes très attristés par l'instabilité que nous attendons souvent de nos jours dans le pays. Ils ne devraient pas tuer et attaquer leurs propres frères en créant une division dans le peuple, plutôt que d'attaquer les gens de votre propre pays. Ils devraient défendre le drapeau pour lequel de nombreuses vies sont sacrifiées. Les jeunes doivent penser et doivent faire attention à écouter les fausses nouvelles et informations et à réagir violemment en fonction de cela. Ils doivent garder leur dignité et celle de leur pays. Ils ont souligné que cette génération doit répéter et précéder cette unité indépendamment des différences ethniques, sexuelles et religieuses. Vendredi, le bilan des décès dus au virus corona sur le continent africain a dépassé 100 000 personnes alors que les pays africains luttaient pour obtenir des vaccins pour contrer la pandémie. L'Afrique du Sud représente à tel seul près de la moitié des décès confirmés en Afrique avec 48 859 personnes selon les données du Johns Hopkins Coronavirus Research Center. Le continent de 54 pays qui compte environ 1,3 milliard de personnes a atteint le cap de 100 000 décès peu de temps après avoir marqué un an depuis que le premier cas de virus corona a été confirmé sur le continent en Égypte le 2 février. On pense que le nombre réel des morts du virus en Afrique est plus élevé que les décomptes officiels car certains décès n'ont probablement jamais été inclus dans des décomptes confirmés. Les pays du continent commencent à peine à voir l'arrivée du vaccin contre le virus corona quelques mois après que certains pays plus riches et bien avancés dans le processus de vaccination de leurs populations les plus vulnérables. Et pour conclure le journal, les dirigeants du groupe 7 puissances économiques ont convenu vendredi d'intensifier la coopération en réponse à la pandémie du virus corona et d'augmenter les engagements de financement pour le déploiement du vaccin dans les pays les plus pauvres du monde à 7,5 milliards de dollars américains. Alors que Joe Biden, lors de sa première réunion du G7, a déclaré que les États-Unis promettaient 2 milliards de dollars américains, Macron a également appelé les pays occidentaux à fournir 13 millions de doses de vaccins Covid-19 au gouvernement africain dès que possible. 130 pays n'ont pas reçu une seule dose. L'OMS a mis en garde contre un échec moral catastrophique qui sera financé par des vies et des moyens de substance parmi les plus pauvres du monde. Les militants disent que les promesses du G7 sont un progrès, mais pas assez. Je vous présente les titres principaux. Le Premier ministre accueillera le programme de d'Info Ethiopia. Les dirigeants du G7 engagent 7,5 milliards de dollars américains pour le déploiement du vaccin dans les pays en voie de développement.
Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end.